Le monde du travail a complètement changé. Aujourd'hui, le freelancing, ce n'est plus juste une tendance, c'est une réalité économique majeure. Et pour trouver la perle rare dans cet immense océan de talents, les plateformes nous promettent une solution simple, rapide, presque magique. Mais que se passe-t-il vraiment derrière l'écran? Allez, on décortique ça ensemble. Alors voilà notre programme. On va commencer par prendre la mesure du phénomène. Ensuite, on va démonter le fameux piège des plateformes pour voir où ça coince. Après ça, on explorera une autre voie, une alternative bien plus humaine, avant de terminer avec des outils concrets pour aider à prendre la bonne décision. Pour commencer, il faut vraiment saisir l'ampleur du truc. Le travail en freelance, ce n'est plus du tout une petite niche, c'est devenu un véritable pilier de notre économie. Rien qu'en France, on parle de plus d'1,3 million freelances. C'est juste énorme. C'est une force de travail gigantesque. Un réservoir de compétences qui a littéralement explosé, de 92% depuis 2009. Et économiquement, ça pèse quoi? Eh bien, ça représente un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards d'euros. Donc on voit bien que les enjeux sont colossaux, aussi bien pour les indépendants eux-mêmes que pour les entreprises qui veulent travailler avec eux. Forcément, face à cette explosion, les plateformes se sont multipliées. Et leur promesse, il faut le dire, est hyper séduisante. Trouver le talent parfait en quelques clics. Un peu comme si on achetait un produit sur Internet. C'est le rêve, non? Surtout pour les managers qui sont toujours sous pression. On propose un accès immédiat à des centaines de profils, des filtres, des avis clients, bref, une expérience qui copie celle du e-commerce pour que recruter devienne un jeu d'enfant. Et c'est là, précisément, que le bas blesse. Cette simplification à l'extrême, elle pose une question qui est en fait fondamentale. Est-ce qu'on peut vraiment réduire une collaboration humaine, qui est par nature complexe, à une simple transaction standardisée? Cette citation, elle est parfaite. Elle résume tout. Penser qu'on peut recruter un collaborateur clé, même s'il est externe, avec la même logique que pour acheter un bouquin en ligne, eh bien, c'est une erreur de jugement qui peut coûter très, très cher à une entreprise. Ok, maintenant on rentre dans le dur. Le cœur du problème, c'est la technologie elle-même. Pourquoi ce modèle de plateforme ne fonctionne pas pour des rôles qui demandent plus que de la simple technique? La réponse, elle est dans ce que les algorithmes sont tout simplement incapables de voir. Regardez bien ces mots. Compatibilité, intelligence émotionnelle, discernement. C'est tout ça qui fait le succès d'une collaboration sur le long terme, surtout pour des postes support comme un assistant de direction. Un algorithme, lui, il voit des mots-clés, des notes, des compétences techniques. Il est complètement aveugle à l'essentiel, la dimension humaine. Du coup, la promesse que l'intelligence artificielle peut trouver le profil idéal pour ce genre de mission complexe est qualifiée dans notre source d'imposture intellectuelle. Rien que ça. L'IA est géniale pour analyser des données, mais elle est nulle pour évaluer une posture, une capacité d'écoute ou le sens de l'anticipation. Et voilà le point crucial à retenir. L'algorithme, il n'optimise pas pour le succès du client. Il optimise pour lui-même, pour la plateforme. Il va donc proposer le profil le plus sûr, le plus prévisible d'après ces données. Ça crée une sorte de boucle qui empêche souvent de dénicher les vrais talents, ceux qui sortent un peu du lot. Toutes ces limites, elles se traduisent par 5 gros dysfonctionnements. 1. Une course au prix les plus bas, qui avantage le moins cher, pas forcément le meilleur. 2. Aucune vérification des compétences humaines. 3. Un support quasi inexistant quand il y a un pépin. 4. Un modèle pensé pour les grosses boîtes, mais complètement déconnecté des réalités des PME. Et enfin, 5. Un système qui, au final, précarise beaucoup de freelance. Bon, le constat est un peu dire, alors on fait quoi? Quelle est l'alternative? Eh bien, elle consiste tout simplement à inverser la logique. On ne met plus le volume au centre, mais l'expertise humaine. Ce tableau comparatif, il est très parlant. D'un côté, on a les géants du marché qui fonctionnent tous avec des algorithmes et qui ne testent pas les fameux soft skills. De l'autre, on voit un modèle différent, comme celui de Plateia, qui base sa sélection sur de vrais experts en recrutement et qui, lui, intègre des tests de compétences relationnelles. La cible aussi est différente. On passe des grands groupes du CAC 40 aux TPE-PME, qui ont des besoins très spécifiques et surtout, pas de temps à perdre avec une erreur de casting. La sélection centrée sur l'humain, c'est exactement ça. C'est un consultant, une personne qui prend le temps de comprendre le vrai besoin de l'entreprise, bien au-delà de la simple fiche de poste. C'est quelqu'un qui évalue le savoir-être et qui accompagne à la relation pour être sûr que ça matche et que la collaboration soit un succès pour tout le monde. Bien, maintenant passons à du concret. Comment on décide quel modèle est le bon pour sa propre situation? L'idée, ce n'est pas de tout rejeter en bloc, mais de savoir choisir le bon outil pour le bon besoin. Cette grille, elle permet d'y voir beaucoup plus clair. À gauche, besoin d'une mission technique courte avec un résultat facile à mesurer, une plateforme peut tout à fait faire l'affaire. Par contre, à droite, si le rôle demande de l'humain, de l'intégration dans une équipe, et si une erreur de recrutement coûterait un bras, alors là, un service expert devient quasiment indispensable. Parce qu'il ne faut pas oublier que le vrai coût, c'est pas juste le tarif à la journée, c'est le temps perdu et le bazar qu'un mauvais recrutement peut générer. Pour conclure, essayons de nous projeter un peu. Le marché du freelancing est vraiment à un tournant.
Après une décennie de course-volume, on commence à voir très clairement les limites de ce modèle tout algorithme. Cette phrase, elle est forte, mais elle résume parfaitement l'enjeu. Le freelancing, c'est une vraie révolution dans notre façon de travailler. On ne peut pas se contenter d'un modèle qui tire tout vers le bas, que ce soit la qualité ou la relation humaine. Cette transformation mérite un accompagnement à sa hauteur. Et on va se quitter sur cette question qui donne à réfléchir. À l'heure où on ne parle que d'IA toute puissante, il est peut-être temps de se rappeler que pour évaluer si une personne est la bonne, au bon endroit, au bon moment, eh bien la technologie la plus performante, ça reste et ça restera probablement le discernement d'un autre être humain.